soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. C'est frère Abel Moulenguero depuis Nyabibwe RDC. Nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus pour partager la parole de Dieu. Ce sont vos frères prédicateurs dans la phase du réveil et de la réforme dans la perspective de la réalisation prophétique. Nous voulons partager un thème intitulé « Gérance des fonds ». Avant d'entrer dans les vifs de notre leçon, je voudrais que nous puissions prier Dieu. Merci Père Créateur de l'univers, nous venons à toi pour implorer ta présence. Nous sommes mes pécheurs, purifie nos cœurs par l'hysope, trempés dans le sang de ton Fils, afin que le nom du prédicateur et de ceux qui l'entendent soit inscrit dans les livres de vie. Nous voulons partager ta parole, daigne nous assister par ta présence, illumine nos âmes par ton esprit. Nous t'en prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre thème intitulé « Gérance des fonds ». Les fonds, là il s'agit du trésor, là il s'agit de l'argent de l'Église. C'est Dieu qui avait ordonné que pour que son œuvre aille de l'avant, on puisse donner assez et beaucoup d'argent. Il avait dit, ce n'est pas pour nous appauvrir, mais c'est pour nous bénir. Plus vous donnez, plus vous serez bénis. C'est un principe qui va à l'encontre de l'égoïsme et de l'avarice, mais plutôt ça nous pousse à la générosité. Et ceux qui vont accepter ce commandement, ils doivent être bénis. Dans le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 24, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Plus vous donnez à l'œuvre du Seigneur, plus il vous bénit. Dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 38, la Bible nous dit, « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure secouée, serrée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. » Donc vous vous serez servi. Voilà, l'ordre de Dieu, c'est de donner pour que son œuvre aille de l'avant. Dans le livre des paraboles de Jésus, à la page 305, l'argent accumulé est non seulement inutile, mais il représente une malédiction. Et ici-bas, il est un piège pour l'âme et détourne les affections du trésor céleste. Au grand jour de Dieu, il attirera la condamnation sur ceux qui ne s'en sont pas servis pour faire du bien. Voilà, si vous n'avez pas fait du bien avec les biens que Dieu vous a confiés, c'est vraiment malheureux pour vous. Quand Jésus viendra, vous n'allez rien recevoir. À propos de l'argent, lisons ce qui suit. À la page 305 toujours, l'argent ne nous a pas été donné pour que nous acquérions des honneurs et la gloire. En qualité d'administrateur fidèle, nous devons l'employer pour l'honneur et la gloire de Dieu. Voilà. Au dernier
paragraphe. L'argent est précieux parce qu'il peut faire beaucoup de bien. Entre les mains des enfants de Dieu, c'est de la nourriture pour les affamés, de la boisson pour celui qui est altéré, des vêtements pour celui qui est nu, une défense pour celui qui est opprimé et un secours pour les malades. Mais s'il n'est pas employé en vue des besoins de l'existence et du bien de nos semblables et de l'avancement de la cause du Christ, il n'a pas plus de valeur que les sables. Voilà que l'argent, c'est un don que Dieu nous donne, mais pour un but bien déterminé. Dans cette offrande, là, il faut donner les dîmes, il faut donner les offrandes, il faut donner les offrandes volontaires. Tout ce que Dieu vous donne, il faut savoir prélever une part pour l'avancement de son règne. Ici, il n'y a pas de place pour l'offrande de Dorcas. Il n'y a pas d'offrande il n'y a pas de place pour l'offrande du bon samaritain. Il n'y a pas de place pour l'offrande de Jia, de Pâques, de Noël et du baptême, etc. Ceux qui disent qu'il y a l'offrande pour Dorcas, voyons qu'est-ce que Dorcas avait fait. Et la Bible n'a pas recommandé qu'il faut faire une offrande pour Dorcas. Au contraire, il faut être animé de l'esprit de Dorcas pour savoir gérer les biens que Dieu vous a donnés et cultiver l'esprit de la générosité qui animait Dorcas. Dans Actes chapitre 9, verset 36, la Bible nous dit ceci. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Voilà. C'est cet esprit dont chaque chrétien doit être animé, chaque pasteur, chaque évangéliste, il doit être animé de cet esprit de la générosité pour venir en aide à ses semblables. Verset 39e, la Bible nous dit, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était encore avec elle. La Bible ne dit pas qu'il faut faire l'offrande de Dorcas. Au contraire, il faut être animé de l'esprit de générosité qui animait Dorcas. Elle n'est pas le seul qui faisait cela. Si vous lisez même dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1er, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Là, on ne doit pas faire l'offrande de Corneille. Non. Nous voyons la femme Marie qui avait sacrifié son huile, son parfum pour oindre Jésus. On ne doit pas faire l'offrande de Marie. On ne doit pas faire l'offrande du bon samaritain que nous allons lire dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 33 à 37. La Bible nous dit ceci. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fit aimer de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé du milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Toi, si tu veux aller au ciel, toi aussi fais de même. Comme le Samaritain. Il avait un esprit de compassion et de miséricorde. Et les enfants de Dieu doivent l'exercer. Ce n'est pas que nous devons donner l'offrande du bon Samaritain. Au contraire, nous devons être animés de
de son esprit. Voilà. Pour donner l'offrande, là, il n'y a pas de contrainte. C'est une offrande qui doit être volontaire. Nous pouvons lire ça dans dans 1 Corinthiens, non, au deuxième épître des Corinthiens, chapitre 9. Nous lisons le verset 7e. La Bible déclare que chacun donne comme il l'a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Sans contrainte, sans tristesse, donner seulement avec joie. Personne ne doit contraindre l'autre. Au temps de Michée, il y avait un danger où les hommes commençaient à contraindre les gens. Dans Michée chapitre 3, verset 5, la Bible nous dit ainsi: parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. C'était dangereux. Ézéchiel, lors de la dispensation juive, nous voyons les conducteurs, comment ils ont été pervertis pour l'amour de l'argent et menacer les gens qui ne pouvaient pas contribuer. Lisons ça dans Ézéchiel chapitre 34, verset 1er au verset 3. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pesaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître les troupeaux? Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus de la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées. Vous n'avez pas cherché ceux qui étaient perdus, mais vous les avez dominés avec violence et dureté. Voilà. Ça, c'était les conducteurs juifs, alors que pour l'offrande, pour la dîme, il n'y a pas de contrainte. Au contraire, c'est une offrande volontaire et facultative. Voilà. L'amour du gain et l'avarice, ce sera une lèpre contagieuse de dernier temps. Voilà. Ça va être la cause des malédictions de beaucoup d'églises. Si nous pouvons lire dans le livre de Jésus-Christ, Jésus a vu qu'on va trafiquer son évangile dans le but de s'enrichir, dans l'esprit du gain et de lucre. Il y aurait un danger. À la page 140, dans le livre de Jésus-Christ, vous allez lire quelque part où Jésus avait chassé les sacrificateurs du temple. Il avait dit: la maison de mon Père deviendrait une maison de prière pour toutes les nations, mais vous l'avez convertie en une maison de voleurs et de brigands. Nous lisons dans ce livre Jésus-Christ, page 140, dans le sujet dans son temple. Les abords du temple auraient dû être considérés comme sacrés, mais l'amour du gain fit oublier toutes ces choses aux conducteurs juifs. Lorsqu'ils avaient l'amour du gain, ils ne pouvaient pas se souvenir encore des choses sacrées. Et nous lisons: en tant que représentants de Dieu auprès de la nation, les prêtres et les anciens devaient redresser les habits commis dans la cour du temple et donner au peuple l'exemple de l'intégrité et de la compassion. Plutôt que de rechercher leur propre profit, ils devaient étudier les conditions et les besoins des fidèles et venir en aide à ceux qui n'avaient pas le moyen de se procurer des choses prescrites pour les sacrifices. Mais ils négligèrent leur devoir parce que l'avarice endurcissait leur cœur. L'avarice endurcissait leur cœur. Voilà. Veillons voir la
la vision prophétique de Jésus, qu'est-ce qu'elle a constaté en ces temps de la fin. À la page 141, arrêté au seuil du temple, le Christ observe d'un regard pénétrant la scène qui se déroule devant lui. Son regard prophétique plonge dans l'avenir. Les années, les siècles, les millénaires défilent devant lui. Il prévoit comment prêtres et gouverneurs se refuseront de faire droit aux nécessités et empêcheront que l'évangile ne soit prêché aux pauvres. Il voit comment on masquera l'amour de Dieu aux yeux du pécheur, comment on trafiquera sa grâce. On va trafiquer la grâce de Jésus, tout en masquant l'amour de Dieu. Et quelqu'un qui veut s'enrichir, il prend la Bible comme si il veut prêcher la vérité, alors que ce qui l'anime, les mobiles qui l'animent, c'est avoir l'argent et s'enrichir. C'est pourquoi la dîme et les offrandes, d'après l'institution divine, étaient destinées pour deux choses. Prêcher l'évangile, de venir en aide aux pauvres en général. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 14, verset 28. Deutéronome, chapitre 14, verset 28, la Bible nous dit ceci. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu les déposeras dans tes portes. Alors, au verset 29, viendront les Lévites qui n'en y part ni héritage avec toi. L'étranger aussi, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse de tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Voilà, Dieu a invité le peuple juif, donner l'offrande, prélever les dîmes. Et puis je vais appeler les gens qui vont partager cet argent. D'abord, c'était les Lévites, qui n'avaient ni part ni héritage. Lorsqu'on a partagé les pays, on n'a réservé aucune part pour les Lévites. Ils devaient se consacrer exclusivement des lèvres du Seigneur. Vous ne pouvez pas se vouer ni au commerce, ni à quelque autre métier. Seulement, ils devaient être serviteurs de Dieu. Ils devaient partager cet argent avec les veuves, avec les orphelins, avec les étrangers, afin que le peuple soit béni. Nous lisons le même contexte au chapitre 26, verset 12 du Deutéronome. Lisons au nom du Seigneur. Lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Pour que le peuple juif soit béni, et il devait prélever toutes les dîmes, il devait donner aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin, même aux veuves. Il devait partager cet argent. Et quand Dieu verrait cela se réaliser, le peuple serait béni. Dieu avait donné un avertissement. Si les sacrificateurs vont être cupides pour ne plus donner droit aux veuves et aux orphelins, il y aurait une malédiction. Exode chapitre 22, verset 21, au 24e verset. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans les pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, ma colère s'enflammera, je vous détruirai par l'épée, vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Voilà, comme ils n'ont pas demeuré dans l'alliance, ils n'ont pas été soumis au commandement de Dieu, Dieu a envoyé le prophète Ésaïe en disant ceci. Ésaïe chapitre 1er verset 23. La Bible nous dit ceci. Je voulais lire ce verset pour montrer que la cupidité du peuple juif a entraîné le peuple dans la malédiction jusqu'à devenir esclave, dans l'esclavage à la cour babylonienne. Nous lisons Ésaïe chapitre 1er verset 23, nous dit « Tes chefs sont rebelles
et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'était une malédiction pour le peuple. C'est pourquoi dans Témoignages volume 1, verset où la page 635 nous dit que les pauvres sont à lui au même titre que l'œuvre de l'Évangile. Tous les ministres de l'Évangile doivent savoir qu'ils sont au même pied d'égalité que les pauvres. C'est pourquoi, tout en prêchant l'Évangile, ils doivent secourir et aider les pauvres en général. Voilà, donc c'était une malédiction pour le peuple. Même Jésus, en entrant avant l'entrée de Jésus, il y avait Jean-Baptiste qui est sorti du temple avec une mission sacrée pour préparer un peuple pour le premier avènement de Jésus. Jean, comme réformateur, il devait dire ceci au désert. Au désert, il prêcha ce message. Dans Matthieu chapitre 3, verset 1er. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et puis, il avait dit quelque chose au verset 8. Produisait donc du fruit digne de la repentance. Et ne font pas dire nous sommes la postérité d'Abraham, nous sommes chrétiens, nous sommes baptisés. Il a dit que cela n'a pas de valeur aux yeux de Dieu si on n'a pas le cœur, on n'a pas l'esprit d'exercer la miséricorde. Dans Luc chapitre 3, il y a quelque chose que la foule interrogeait à Jean. Il disait ceci. Il disait ceci, de chapitre 3, Luc, verset 9. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agissait de même. Voilà. Et il disait que ça, c'est une œuvre qui a été négligée par les sacrificateurs. Avec l'œuvre de la réforme, les enfants de Dieu devaient l'accomplir. C'est pourquoi, dans le message du dernier temps, avec la réforme, avec la perspective de la réalisation prophétique, il n'y a pas de place pour le lucre. Dans Jean, même Jésus, voyons d'abord le comportement de Jésus avec les sacrificateurs. Dans Matthieu 23, verset 14, Jésus a dit ceci, « Malheur à vous, pharisiens, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Voilà, c'était une malédiction au peuple juif. Pour ne pas donner l'offrande aux veuves, aux orphelins, aux malades, aux pauvres en général, ils voulaient manger eux-mêmes. Les sacrificateurs voulaient s'emparer de cet argent pour leur propre bien. Alors que le plan de Dieu pour instaurer l'institution de la dîme, c'était pour que son évangile aille de l'avant et pour qu'on vienne en aide aux pauvres. Lorsque les apôtres ont entendu Jésus prononcer une malédiction aux sacrificateurs, il y avait quelqu'un qui a posé une question pour savoir quel sera son salaire. C'était Pierre. Dans Matthieu, chapitre 19, verset 27, la Bible nous dit ceci. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur les 12 trônes
et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Voilà. Il n'a pas dit, vous devez recevoir autant par semaine, vous devez recevoir autant par mois. Non, il n'a pas dit cela au renouvellement de toutes choses. Mais, quoique dans cette vie ne serait pas abandonné, mais Dieu n'a pas fixé un salaire qu'il devait recevoir chaque mois, ou chaque trimestre, ou chaque semaine, ou chaque jour. Ce n'est pas dans les plans du Seigneur. Au contraire, il devait savoir. Dans Matthieu chapitre 19, verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Ça, c'était une vérité que Jésus prêcha à un jeune homme riche. Et Jésus avait dit pour les gens qui veulent travailler pour un salaire, Jésus avait dit ceci. Il avait dit ceci dans Jean chapitre 10, verset 12. Mais les mercenaires qui n'est pas les bergers, à qui n'appartient pas les brebis, il voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite, et les loups les ravit et les disperse. Les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Jésus avait dit que un mercenaire ne peut pas être un bon pasteur, parce que ce qui l'anime, c'est l'esprit du gain et de lucre, c'est l'esprit de la cupidité, ce qu'il ne voit que c'est de l'argent au lieu d'exercer la miséricorde et la compassion. Il ne viendra plus en aide aux pauvres de son église, et il ne connaît que ses besoins, et Jésus dira que de tels pasteurs ne sont pas considérés comme des vrais pasteurs à ses yeux. Au contraire, il les considère comme des voleurs. Dans l'œuvre ultime du temps de la fin, Jésus, il est écrit dans le témoignage volume 3, page 353. Le temps est très court. Il nous faut des hommes qui comprennent leurs responsabilités, disposés à l'accomplir sans être rétribués. Évidemment, les adventistes du 7e jour ont été payés pour chaque travail, pour chaque sacrifice, mais au temps de la fin, Dieu va susciter les réformateurs dans l'œuvre ultime du temps de la fin, comme il est écrit dans Événements, page 205. Événements, page 205, les serviteurs du temps de la fin. Dieu aura recours à des agents qui nous surprendront. Laissez-moi vous dire que le Seigneur accomplira l'œuvre ultime d'une manière tout à fait inhabituelle. C'est d'une façon inhabituelle. Voilà. Comprenons les versets ci-après. Nous pouvons comprendre les versets ci-après, mais avant d'en arriver, je voulais montrer comment l'Église apostolique a vécu sur ces points. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 44, nous dit jusqu'au verset 45. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. Si nous lisons même au chapitre 4, verset 32 jusqu'au verset 34, nous allons lire, c'est jusqu'au verset 35. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup d'efforts témoignage de la résurrection de Seigneur Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous qui possédaient
tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Celui qui n'est pas tombé dans les besoins ne pouvait pas recevoir de cet argent. Mais quelqu'un qui tombait malade, quelqu'un qui souffrait de n'importe, je ne sais pas quel malaise, on devait lui venir en aide. Là, il devait visiter les veuves, il devait visiter les orphelins, il devait visiter même les prisonniers. C'est ainsi qu'il partageait leurs biens. Ainsi, quelques sacrifices ont donné leurs biens au lieu de cultiver encore l'esprit de la cupidité, de lucre et du gain, comme au verset 36 et au verset 37. Nous voyons un sacrifice aussi qui a été animé de cet esprit parce qu'ils avaient constaté que la valeur de l'homme, c'est pas recevoir, comme Jésus leur avait dit dans Actes chapitre 20, verset 35. La Bible nous dit, même Paul est en train d'avertir les pasteurs de son temps qu'ils ne devaient pas travailler pour l'argent. Dans Actes chapitre 20, verset 31, il dit « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'arme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier, donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cette instruction, c'est au pasteur, si vous lisez au verset 27, c'est pendant des milliers, Paul a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Voilà, il donnait des avertissements pour qu'ils ne puissent pas travailler pour gagner l'argent. Comprenons les versets suivants, parce qu'il y a une grande difficulté aujourd'hui. Il y a les versets qu'on lit dans 1 Corinthiens, lorsque le pasteur veut soutenir que les dîmes leur appartiennent. Il cite aussi les Écritures qui sont dénuées de sens. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14, la Bible nous dit, de même aussi le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Ceux qui annoncent l'évangile doivent vivre de l'évangile. Voilà. Si nous lisons verset 13, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Les choses du temple, c'était quoi? C'était les pains de proposition que les sacrificateurs devaient manger. Et il y avait aussi des viandes. Lorsqu'on donnait un sacrifice ou l'Holocauste, on devait le sacrifier alors que les sacrificateurs devaient manger de viande. Mais en mangeant ces pains, en mangeant ces viandes, le sacrificateur portait les péchés. Il portait les péchés de celui qui a sacrifié cet holocauste. Dans Lévitique chapitre 10, vous allez aussi le constater, Lévitique chapitre 10, au verset 17, la Bible va nous dire la même chose. Lévitique chapitre 10, verset 17, la Bible dit ceci. Oui, pourquoi n'avez-vous pas mangé les victimes expiatoires dans les lieux saints? C'est une chose très sainte et l'Éternel vous l'a donnée afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant Dieu. C'était ça l'objectif, qu'un sacrificateur puisse manger les pains des propositions, puisse manger la chair des holocaustes ou des sacrifices, afin qu'il puisse porter l'iniquité. Vous pouvez lire ça même dans Lévitique 16, verset 26, au Nombre, chapitre 18, verset
premier, lui-même devait faire la purification de ses péchés. Après s'être séparé de Dieu, il préférait beaucoup ses sacrifices pour manger des pains, pour manger des viandes. Ils étaient emportés par la nourriture et non, ils ne pouvaient pas voir et discerner les conséquences de ce qu'ils sont en train de manger, que c'était sacrifié à cause du péché. Du péché, ils devaient haïr le péché parce que les holocaustes symbolisaient Jésus sur la croix. Alors, après s'être séparé de Dieu, il préférait beaucoup de sacrifices donnés par les pécheurs. Et c'est ce qui a aveuglé leurs yeux lorsque l'antitype de ces sacrifices était venu, qui est Jésus. Ils ne pouvaient pas discerner en Jésus la réalité d'un sacrifice expiatoire pour les péchés. Dans Osée, chapitre 8, verset 13, il y a quelque chose que nous pouvons lire dans Osée, chapitre 8, verset 13. La Bible nous dit ceci. Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent. Ils en mangent la chair. L'Éternel n'y prend point plaisir. Maintenant, l'Éternel se souvient de leur iniquité et il punira leurs péchés. Ils retourneront en Égypte. Dieu n'a pas pris plaisir à ce que ces sacrificateurs commençaient à faire. Qu'est-ce que signifie vivre de l'Évangile? Dieu n'a pas oublié qu'il a laissé une œuvre dans ce monde. Et ceux qui vont s'y donner corps et âme, on les appelle des évangélistes, des apôtres qui prêchent l'évangile dans ce monde. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 18, car l'Écriture dit, tu n'émuseras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Voilà. Quel salaire? De combien par semaine? De combien par jour? De combien par mois? De combien par an? La Bible va nous donner la réponse pour les évangélistes. Dans Luc chapitre 8, Luc chapitre 10 plutôt, nous lisons au verset 7. La Bible nous dit, commençons au verset 5. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Verset 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Lorsqu'ils vont prêcher l'évangile en Ouganda, au Rwanda, je ne sais pas, en RDC, partout en Europe, lorsque quelqu'un les a reçus, ils pouvaient manger ce qu'on leur donnerait, ils pouvaient boire ce qu'on leur donnerait. Et quand ils partagent la nourriture avec les gens de cette maison, ils sont en train de recevoir leur salaire. Le reste, c'est au ciel quand Jésus viendra. Pour conclure, l'amour de l'argent est la source de prolifération des sectes religieuses. Aujourd'hui, l'amour de l'argent, c'est la source. Je vais créer une église, je vais prêcher. Mais ce qui l'anime, c'est gagner l'argent. Il ne va pas se souvenir des pauvres, ne va pas se souvenir des veuves. Alors quand Jésus viendra, ceux qui n'auront pas accompli cette œuvre de la compassion et de miséricorde seront placés à sa gauche. Il leur dira, vous avez été maudits par mon Père dès la fondation du monde, car j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'avais soif, vous ne m'avez pas abreuvé. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. Ils diront non, nous avons donné des dîmes, beaucoup d'offrandes, le pasteur a mangé, et le pasteur avec son troupeau, avec ses ouailles, tous en enfer. Nous avons dit que la cause, l'amour de l'argent est la cause de prolifération des sectes religieuses aujourd'hui. Romains chapitre 16, verset 18. La Bible nous dit ceci. On commence au verset 17.
je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Cette même vérité, vous pouvez la trouver même dans Philippiens chapitre 3, versets 18 à 19. Et dans Zacharie chapitre 11, versets 4 à 5, nous parle qu'il y a les gens qui sont des troupeaux qui n'iront pas au ciel, qui sont considérés comme les brebis destinées à la boucherie. Zacharie, chapitre 11, versets 4 à 5. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu, paie les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis et leur pasteur ne les épargne pas. S'enrichir, c'est ça le seul objectif. Et une fois l'objectif est atteint, quoi qu'on sera perdu au dernier temps, le pasteur ne s'inquiète rien, rien. Dans 2 Pierre, chapitre 2, nous lisons le verset 3, la Bible nous dira une catégorie de gens animés par l'esprit du gain et des lucres qui sont en train de trafiquer la parole du Seigneur. 2 Pierre, chapitre 2, verset 3, nous dit par la cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeurs et qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ils seront dans la ruine. Ils seront perdus au dernier jour. Mais avant l'avènement de Jésus, avant le retour de Jésus, il y a un évangile qui doit être prêché en ce monde, dans tous les pays, dans tous les continents, afin que nous puissions réveiller les enfants de Dieu, réveiller, c'est-à-dire abandonner l'iniquité, naître de nouveau, marcher dans la sainteté, la pureté du cœur, et puis faire ce que Dieu a voulu, qu'il soit son représentant, afin d'exercer la miséricorde et la compassion, donner l'offrande et les dîmes, non pour enrichir quelques individus, mais pour venir en aide aux pauvres en général. Pour l'Église du reste, nous lisons Jacques, chapitre 1er, verset 27. Verset 27, la Bible nous dit ceci. Jacques, chapitre 1er, verset 27, la Bible nous dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Voilà l'Église du reste. Ça, c'est l'œuvre de la réforme dans la phase du réveil et de la réforme dans la perspective accomplissement de la prophétie. Ce message va ramener l'Église au terrain apostolique tel qu'ils ont vécu, tel que nous vivons en ces temps de la fin. Que Dieu vous bénisse. Soyez parmi les hommes qui se tiendront prêts au retour de Jésus, qui ont gardé pur leur cœur et qui ont exercé la miséricorde, qui ont aidé leurs semblables, qui sont venus en aide aux pauvres, aux malheureux, aux veuves, aux orphelins, aux malades, qui ont visité les prisonniers et qui ont été une bénédiction à leurs semblables. Que Dieu nous donne cet esprit de générosité, de la compassion et de miséricorde, qu'il nous ouvre la main afin de lui rendre une part de ce qu'il nous aura rendu pour l'accomplissement de son œuvre, propager l'évangile et venir en aide aux pauvres en général. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse aussi au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans
Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, j'ai espérance. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque